Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du modèle vue controller orienté ordre en JavaFX. Donc dans les précédentes vidéos, en fait, on avait un MVC classique. Et là, le but du jeu, c'est de donner une structure bien définie qui permettra justement de faire des applications relativement facilement en ayant plein de principes qui seront déjà proposés dans des classes abstraites ou dans des interfaces. Donc, notre but, ça va être d'identifier les différents acteurs dans ce MVC et leur périmètre. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent. On retrouve les mêmes acteurs. Mais on va connaître maintenant le rôle spécifique de chacun. Et le but du jeu, en fait, ça va être d'orchestrer l'application en utilisant des ordres. Donc, les acteurs. On retrouve les vues, évidemment, le modèle et le contrôleur. Donc dans les vues, on va retrouver différents types de vues. Déjà, on va avoir un gestionnaire de vues. Donc le gestionnaire de vues, on verra tout à l'heure exactement ce que c'est, mais grosso modo, c'est celui qui va gérer toutes les vues de l'application. Certaines vues seront dites interactives, donc sous-entendu qui joueront avec le contrôleur, et on aura certaines vues qui vont réagir à des ordres, donc on appellera ça des vues écouteurs d'ordre. Le modèle, lui, évidemment, comme d'habitude, il gère les données et il devra avoir une façade qui va regrouper toutes les fonctionnalités que propose ce modèle. Et enfin, le contrôleur, c'est le chef d'orchestre, c'est celui qui, ici, lancera différents ordres pour lesquels certaines vues devront réagir. Comme je disais tout à l'heure, le gestionnaire de vues gère toutes les vues. Donc il contient toutes les vues de l'application, il contient la stage principale, donc c'est celle qui est fournie au moment du run du programme JFX. Donc c'est lui qui va la contenir. Il va gérer l'affichage de la vue courante. Il va gérer une collection de vues interactives. Et il va gérer également une collection d'écouteurs d'ordre. Alors on va juste jeter un œil rapidement sur le gestionnaire de vues que je vous propose. Donc le gestionnaire de vues se retrouve ici. On retrouve getStage qui permet de récupérer la stage principale. La méthode ajouter un écouteur d'ordre qui permet effectivement d'enregistrer un nouvel écouteur d'ordre au sein du gestionnaire. On peut également récupérer tous les écouteurs d'ordre de l'application. On peut ajouter une vue interactive et on peut récupérer toutes les vues interactives qui sont enregistrées auprès du gestionnaire de vues. Donc étant donné que ceci en fait ce sont des trucs classiques, je propose en fait une classe abstraite qui va implémenter toutes ces fonctionnalités de base concernant donc le gestionnaire de vue. Donc on a la stage, évidemment, on a le constructeur abstract gestionnaire vue qui prend une stage et qui l'initialise. On a une initialisation à la liste vide des écouteurs d'ordre et des vues interactives. Et on va ajouter automatiquement le gestionnaire de vue en tant qu'écouteur d'ordre. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le gestionnaire de vue va de toute façon gérer le changement de vue. Donc il devra réagir forcément à ce type d'ordre. Donc on retrouve des méthodes classiques pour l'ajouter écouteur d'ordre, avec juste un add dans la liste, dans la collection, tout comme ajouter vue interactive qui permet d'ajouter une vue interactive à la liste des vues interactives. Et on a les getters sur chacune de ces deux collections. Concernant les vues, donc on a plusieurs types de vues, mais de toute façon on a une vue de manière générale, c'est quelque chose qui contient une scène propre. Donc une scène, c'est un objet JFX dans lequel en fait la vue va s'afficher. Et une vue aura forcément un conteneur principal. Donc c'est le conteneur de plus haut niveau, classiquement un border pane, mais ça peut être tout à fait un autre conteneur. On a les vues dites interactives. Donc ces vues interactives, ce sont celles qui vont jouer, qui auront besoin du contrôleur, soit pour demander des données, soit pour demander un changement de vue éventuellement. Là encore, je propose des interfaces et des classes abstraites. Donc on retrouve vue avec le getScene et le setScene qui permet effectivement d'initialiser une scène et de récupérer celle-ci. On a le getTopParent qui permet de récupérer le nœud principal. Et on va avoir une méthode initialisation qui devra justement créer cette scène et mettre le top parent en tant qu'objet principal de cette scène.
Étant donné qu'on va retrouver ceci dans toutes nos vues, j'ai une classe abstract vue qui fait exactement ce genre de choses. Donc on a l'initialisation de la scène, et en particulier on a la méthode d'initialisation qui permet de créer une nouvelle scène et qui met en tant que conteneur principal le getTopParent de la vue en question. Les vues interactives, ce sont des vues qui connaissent le contrôleur de l'application, l'implémentation du contrôleur d'application. Donc là, c'est aussi important parce qu'en fait, on se rend compte effectivement que dans notre architecture, on a une interface contrôleur, on a un abstract contrôleur et on a aussi un contrôleur IMPL qui est la vraie implémentation du contrôleur qu'on devra compléter pour toutes nos applications. Donc c'est de celle-ci dont on parle ici. Donc une vue interactive connaît un contrôleur IMPL, donc l'implémentation du contrôleur de l'application, et on peut alors le récupérer. Là encore, on retrouve une classe abstraite qui permet de gérer ce fameux contrôleur IMPL qu'on va stocker à l'intérieur de notre instance. Donc en fait, toutes ces vues abstraites seront utilisées plus tard pour récupérer ces fonctionnalités qui sont déjà présentes en fait au sein du projet que je vous proposerai et qui sera disponible du coup dans la description de la vidéo. Donc pour revenir un peu sur la notion de vue interactive, les interactions qui sont possibles d'une vue avec ce fameux contrôleur, ce sont des vues qui ont besoin de données et du coup elles vont les demander au contrôleur pour par exemple nourrir une liste view de données. Et elle peut aussi, quand on va cliquer sur un bouton, par exemple pour revenir au menu principal, elle va vouloir demander en fait au contrôleur de vue, au contrôleur principal de l'application, d'effectuer un changement de vue. Donc ça, c'est les interactions qui sont possibles pour les vues interactives avec le contrôleur. La notion d'ordre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la dynamique de l'application est gérée par des ordres qui vont être lancés par un lanceur d'ordre qu'on verra tout à l'heure. Et on a trois types d'ordres. On a les ordres de changement de vue, donc qui vont être essentiellement gérés par le gestionnaire de vue. On a des ordres qui sont liés en fait à des changements qui ont eu lieu dans le modèle. Donc typiquement, quand on a une liste view qui doit afficher des données du modèle, ça peut être super intéressant pour dire attention, il y a eu un changement au niveau du modèle, du coup il faut mettre à jour ta liste view. Et aussi on a des ordres de gestion d'erreurs qui permettent justement d'afficher des messages d'erreur et qui seront à ce moment-là capturés par le contrôleur et du coup seront lancés en fait sous forme d'ordre pour que la vue en question puisse afficher le message concerné. Et donc qu'est-ce qu'un ordre ici? En fait un ordre ça va être un type énuméré dans lequel on aura une collection de constantes entre guillemets qui seront liées à chacune à un type d'ordre. Donc ça on va retrouver dans notre structure dans le type ordre. Voilà, c'est un type énuméré qu'on devra compléter avec tous les ordres qu'on va identifier dans notre application. Le lanceur d'ordre. Alors le lanceur d'ordre, techniquement, alors c'est le dernier point ici, mais c'est le plus précis, c'est le plus important. Le lanceur d'ordre, ça sera forcément le contrôleur principal de l'application. Il va gérer des abonnés. Les abonnés seront entre autres des écouteurs d'ordre, enfin seront uniquement d'ailleurs des écouteurs d'ordre. Et ces abonnés vont s'enregistrer auprès du lanceur d'ordre pour certains types d'ordres, pas tous, pas nécessairement tous en tous les cas. Et du coup, on va avoir une structure qui nous permettra justement d'ordonner ces fameux écouteurs d'ordre par type d'ordre. Et une fois que le lanceur d'ordre va effectivement lancer un ordre, il va notifier cet ordre uniquement aux abonnés qui vont être concernés par cet ordre. Du coup, encore une fois, je propose ici un contrôleur abstrait, un abstract contrôleur, qui va implémenter toutes ces fonctionnalités. Donc on retrouve une map, donc indexée par le type d'ordre, et qui a en valeur une collection d'écouteurs d'ordre. Donc évidemment, on a un constructeur qui nous permet d'initialiser cette fameuse map pour tous les types d'ordres qu'on aura définis.
avec une collection vide à chaque fois d'abonnés au départ. On aura une méthode abonnement qui va nous permettre d'enregistrer un écouteur d'ordre pour un certain nombre de types d'ordre. Et du coup, à chaque fois ici, on va ajouter pour le type d'ordre considéré le fameux écouteur d'ordre. Et enfin, on a le Fire Ordre qui permet donc d'exécuter ou de notifier un ordre. Et pour le coup, on va récupérer dans les abonnés ceux qui sont concernés. Et pour chacun de ces abonnés, on va appeler la méthode traiter en passant l'ordre en question en paramètres. Et évidemment, on a la méthode run qui nous permettra donc de lancer notre application et qui devrait être implémentée dans la vraie implémentation du contrôleur. Implémentation qui doit être complétée, donc qui est proposée ici, mais qui doit être effectivement complétée pour l'application que vous allez développer. Les écouteurs d'ordre. Donc oui, tout à l'heure on parle de lanceur d'ordre, d'écouteurs d'ordre, mais on ne voit pas vraiment ce que c'est. Donc les écouteurs d'ordre seront nécessairement des vues. D'ailleurs, on en a vu un tout à l'heure, c'était le gestionnaire de vues, c'était un écouteur d'ordre parmi les autres, puisque le gestionnaire de vues doit gérer les changements de vue. Donc il va être sensible aux ordres liés au changement de vue. Donc chaque écouteur d'ordre doivent s'abonner auprès du lanceur d'ordre pour un certain nombre d'ordres. Quand ils reçoivent une notification, ils devront réagir en fonction. Donc comme je disais, un écouteur d'ordre c'est une vue, ou alors est le gestionnaire de vue. Comme encore une fois, le gestionnaire de vue, il gère tous les ordres de changement de vue. Une vue, elle, peut être sensible à un changement dans le modèle. Elle peut être également sensible à une gestion d'erreur. Et dans quel cas, en fait, il faudra qu'elle réagisse à ce type d'ordre. Donc là, c'était la partie théorique. Maintenant, on va, dans une prochaine vidéo, en fait, pour éviter d'avoir une vidéo un peu trop grande, nous allons développer, à partir du projet 0 que je viens de vous montrer, grosso modo, une application en respectant ce fameux MVC, en découvrant tous les ordres qui vont être liés à l'application que l'on voudra développer. Et du coup, j'espère qu'effectivement, ce petit tuto en 2 parties vous permettra de réaliser donc des applications JFX avec un MVC correctement implémenté. Donc, à plus tard pour se retrouver en particulier pour cette fameuse démonstration.